Selon l'enquête menée à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, Angela Merkel constitue aujourd'hui le principal symbole de l'Allemagne en France. Sans trop de surprise, on constate également que l'Allemagne est perçue comme rigide et austère. Outre-Rhin, l'absence totale de termes négatifs atteste de la bonne image dont bénéficie l'Hexagone. Alors qu'en est-il vraiment? Quels sont les clichés dont s'encombrent encore les Français? Et surtout, comment travailler en harmonie? Ce sont autant de questions auxquelles nos experts ont accepté de répondre. Une des premières différences culturelles fondamentales dans les affaires, la relation à l'autre. Français et Allemands en ont une vision bien différente. Pour peut-être citer deux choses, pour moi le plus important, c'est l'importance du relationnel en France. Donc quand on fait du business avec quelqu'un, il faut le sentir, il faut être sur la même longueur d'onde, sinon on a du mal à faire du business. En Allemagne, on sous-estime ça beaucoup parce qu'on peut faire du business avec des gens même si on n'est pas sur la même longueur d'onde, juste parce que les faits disent qu'il faut faire du business. Et ça, les Allemands n'investissent pas assez dans le relationnel. Les Allemands sont très directs. Donc nous, on aime bien la critique constructive dans les détails. Donc souvent, un Français présente son nouveau projet qu'il a eu et après 2 minutes 33 secondes à l'Allemande, l'Allemand interrompt et dit « Écoute, ça va pas marcher là. Crois-moi, je suis l'expert depuis 15 ans, il faut faire ça, ça, ça et ça. » Le Français ne va pas toujours aimer ça, mais en Allemagne, on est très direct et on veut aider le Français à s'améliorer. Par contre, dans la perception du Français, souvent c'est très mal interprété. On croit même que l'Allemand est contre mon idée. Alors un conseil ou plutôt 2 mots à retenir pour appréhender un marché avec un Allemand. Pour appréhender un marché avec un Allemand, il faut être extrêmement factuel, extrêmement pragmatique. Pour autant, si l'Allemand sait se montrer un peu froid ou distant lors d'entretiens de travail, il saura tout autant vous convier à boire une bière après votre réunion. Donc un Français il part à l'étranger, en Allemagne, et il négocie avec un Allemand. L'Allemand peut être très direct, très sur les faits. Les Français se sont presque agressés. Et vers 17 h, l'Allemand dit « Feierabend ». Maintenant, on va tous aller boire une bière. Le mot Feierabend, littéralement traduit, veut dire soirée des fêtes. Donc vous savez, ça ne veut rien dire. Donc, mais c'est le moment où on arrête le travail, où le loisir commence en fait. Ça s'appelle Feierabend. D'un coup, ce Français qui s'est un peu disputé sur les faits avec cet Allemand, d'un coup, il va aller boire une bière avec le même personnage et du coup, il va rencontrer un Allemand qui est décontracté, qui est très drôle, qui fait des blagues, on se tutoie et ça, le Français ne comprend pas cette séparation. Donc en Allemagne, on sépare le avant le Feierabend et après le Feierabend. Quand j'attaque un Français factuellement devant 10 personnes, comme il ne peut pas séparer ça comme les Allemands, tout de suite il peut prendre ça comme une attaque personnelle en fait. Et ça, c'est une grande différence entre Français et Allemand. Une fois votre projet abouti, vous serez peut-être amené, vous ou le collaborateur que vous nommerez à ce poste, à manager une équipe d'Allemands. Là aussi, attention, tout ne se passe pas comme dans l'Hexagone. Le management en Allemagne est vraiment un management collégial et tout le monde va travailler ensemble pour atteindre un but commun, pour la réalisation du projet et pas du tout pour une mise en avant. D'autre part, c'est vraiment la recherche d'excellence et la recherche d'efficacité qui seront les facteurs de motivation pour une équipe. La hiérarchie nous fait participer au processus de décision. D'ailleurs, c'est un point très sensible pour les Allemands, la hiérarchie. On ne veut plus une personne qui a trop de pouvoir. Depuis 1945, c'est toujours un traumatisme, je dirais. Et donc, du coup, c'est vrai, il ne faut pas trop prendre des décisions sans concerter donc, ses collègues, avant ses subordonnés. Il n'est pas toujours facile de s'adapter au pays d'accueil et d'en comprendre les codes dès notre arrivée. Alexander Wurz et Nathalie Laurin vous donnent quelques pistes et surtout quelques attitudes à ne surtout pas adopter. Il faut éviter avec un Allemand de revenir sur un point déjà évoqué, par exemple. Un point évoqué est un point entériné, décidé. Autre chose à ne pas faire, c'est prévoir un déjeuner d'affaires qui n'en finira pas, par exemple. Donc vraiment toujours rester sur ce factuel, sur ce concret, sur le monde des affaires. Il y a des expressions en Allemagne qu'il faudrait plutôt éviter. Par exemple, quand un Allemand fait une présentation et puis on dit « Ah ça, je ne le sens pas ». Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent et là, l'Allemand, à la rigueur, il tombe dans les pommes parce que sentir, c'est avec ma femme, mais c'est pas au travail. Et un autre mot que j'entends souvent dans la langue française, c'est le mot « globalement ».
On ne se rend pas compte peut-être si quand on est français, regardez un peu, le mot globalement on utilise beaucoup et c'est pareil pour en allemand, c'est trop flou. À l'extrême, j'ai entendu dire des Français, globalement je suis à l'heure, il était 10 minutes en retard. Ou globalement le projet était un succès, où on a failli se prendre le mur. Donc un peu de positiver, le mot globalement c'est quelque chose qu'il faut un peu éviter avec les Allemands. Et pourtant, si on observe les choses positivement, on peut dire que les Français et les Allemands sont plutôt complémentaires. Il y a des manques de compréhension, en effet, je dirais, les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Donc il y a vraiment des différences culturelles très importantes, mais ils sont, à mon avis, et après mon expérience, très complémentaires. Et si on est prêt d'accepter les différences, on peut vraiment très bien réussir. Je crois que c'est ce qui est bien, que justement profiter de ces différences, et parfois c'est en effet mieux peut-être de structurer un peu plus un projet ou être un peu plus souple. Si les deux acceptent cette complémentarité, on peut très bien réussir et on voit ça quand même avec EADS, etc., qu'on peut produire vraiment des produits très compétitifs. Émotion versus rigueur, un antagonisme qui caractérise bien les habitants de chaque côté du Rhin. À retenir aussi et surtout la complémentarité des deux cultures pour une meilleure gestion des affaires. Alors bonne intégration!